Et je me mets où? Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? On a déjà assez d'ennuis comme ça. 1000 fois supérieur. Oui, à quoi il joue celui-là? Bonjour, je m'appelle Sophie. J'ai décidé d'intégrer l'équipe de BAM parce que je crois que j'y ai trouvé vraiment le lieu idéal pour me livrer à ma grande spécialité, recueillir toutes les incohérences qui jalonnent notre monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que notre époque n'en est pas avare. Il y a quelques millions d'années, un petit singe plus ou moins évolué s'est dressé sur ses pattes arrière et depuis lors, l'univers l'embarrasse, comme disait Voltaire, et plus exactement, il passe son temps à regarder le ciel, les étoiles, la Voie lactée, en se posant des questions. Il va jusqu'à se dire, mais tiens, je vais réguler l'univers. Enfin, pour la majorité d'êtres humains, ça ne va pas aussi loin, ils se contentent de se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette Voie lactée? Et certains, Thalès, Copernic, Galilée, ont apporté des réponses foudroyantes. Le plus foudroyant, c'est bien entendu notre plus grand astrophysicien, c'est évidemment Albert Einstein. Et justement, dans le petit village de Dahlem, pas loin de Liège, un projet extraordinaire d'un télescope de la toute dernière génération va s'implanter et portera le nom d'Albert Einstein. Alors je vous explique. L'université de Liège donc, est à la tête de ce projet. Le monde entier, aussi bien la Russie que les États-Unis, quand ils ne se tapent pas dessus, ont l'œil braqué sur cette petite région de Liège pour voir ce qui va en sortir. Ce télescope, c'est pas rien, c'est un projet énorme, la toute nouvelle génération des télescopes. D'après les astrophysiciens, ce nouveau télescope pourra traiter 1 million de données. Ce super télescope nous permettra de sonder un volume 1000 fois supérieur à ce qui se fait actuellement. 1000? Revenons au télescope Einstein, il nécessite une très grande stabilité du sol. Et c'est là que ça pose un problème, parce que sur ce même petit lopin de terre wallonne, il y a un projet d'implanter 6 éoliennes. 6? Génial quand même, 6 éoliennes ou un télescope, et pas n'importe quel télescope, parce que ce n'est pas que un projet de l'Université de Liège. Il s'agit d'un investissement en partenariat donc avec l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont déjà budgétisé une partie des sommes nécessaires dans les budgets gouvernementaux, et 67 millions d'euros ont déjà été investis à titre d'expertise. Mais à côté de ça, il y a 6 éoliennes. Alors évidemment, on hésite un petit peu à savoir qu'est-ce qu'on va décider, la découverte de l'univers ou l'écologie. Nous avons la société Engie, qui est spécialisée dans l'énergie verte et surtout dans les subventions y afférentes. Elle n'a pas l'intention de laisser tomber son projet de ces 6 éoliennes. 67 millions d'expertises qui ont été investies. Les éoliennes, il n'y a encore rien d'investi. Mais vous savez comment ça se passe? Les scientifiques, les intellectuels, les artistes se sont toujours heurtés à la religion. La religion d'aujourd'hui, c'est l'écologie. Est-ce qu'on peut aller contre la doxa écolo? Mais non, bien sûr que non. Et comme toute religion, la nouvelle religion écologiste a envoyé, non pas son nonce apostolique, mais son délégué à la région wallonne, c'est la ministre de l'Environnement, Céline Tellier. Donc Céline Tellier a introduit le permis d'urbanisme pour implanter ces éoliennes. Elle n'a pas du tout l'intention qu'on vienne y mettre un télescope, même si la commune de Dahlem elle-même n'était pas très chaude pour les éoliennes et qu'elle préfère de beaucoup de télescopes. Non, 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 non. La doxa dit que l'énergie verte doit venir du dieu Éole et il viendra du dieu Éole, pointe à la ligne. Et donc, il revient à l'inoxydable Elio Di Rupo. Elio Di Rupo, donc, c'est le président de la région wallonne. Il est à peu près à la région wallonne ce que les liserons sont à Mérosier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de l'en faire sortir. Et donc, c'est lui qui va devoir trancher. Est-ce qu'on continue ce projet international de télescopes, et donc les moulins à vent, on les met ailleurs, ou est-ce qu'on donne raison à Madame Tellier et on maintient les 6 éoliennes qui empêcheront le télescope d'être implanté? Alors comme c'est pas un modèle de courage, Monsieur Elio Di Rupo, il a décidé qu'il n'allait pas trancher. Et s'il ne tranche pas, eh bien le permis pour les éoliennes demeure et bye bye le télescope. Autrement dit, comme les Aztèques eux-mêmes sacrifiaient des êtres humains au dieu soleil, eh bien les Wallons sacrifient ce télescope de plusieurs milliards d'une portée internationale tout à fait nouveau sur l'autel du dieu écologie. Télescope en grec, ça signifie voir loin. Malheureusement, il semblerait qu'en Wallonie, voir au-delà du bout de son nez,
c'est déjà trop demandé.